le divorce est devenu une arme financière et un moyen de réussir sa vie financière pour une femme. Et maintenant, une femme euh, va s'intéresser naturellement à savoir combien d'argent a un homme et combien elle pourra lui extirper, peut-être même combien elle pourra lui extirper dans X années, en compte tenu du pourcentage. Parce que rares sont les hommes qui peuvent gagner de l'argent en divorçant, hein, c'est rarissime. Et généralement, quand on regarde comment est fait le monde, hein, et qu'on fait preuve d'un peu de bon sens, on sait bien que l'homme lui-même aura énormément de mal à gagner de l'argent en divorçant parce que ça le pousserait vraiment, mais ce serait très difficile pour lui parce qu'il faudrait qu'il trouve une femme qui en plus de ça elle a un statut social très vraisemblablement plus élevé que lui. Il faudrait qu'elle ait probablement beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'assurance, ou alors si elle a plus d'argent que lui, c'est-à-dire qu'elle est, je sais pas, une famille riche, bon, alors il faudrait qu'il se mélange à un milieu social qui est complètement différent du sien. Il faudrait qu'il plaise à cette fille, alors que cette fille, elle va ipso facto vraisemblablement chercher quelqu'un qui sera en association avec, bref, c'est avec son milieu à elle. C'est très très difficile. Voilà, il faudrait, s'il le faisait par ambition, un homme, bon, il y a des gigolos, mais alors moi, je viens pas de ce milieu. Et s'il le faisait par ambition, un homme vraiment, il souffrirait à mon avis physiquement. Voilà, c'est rare de pouvoir mêler l'utile à l'agréable. Et je crois que en ça, par contre, l'ironie, c'est que toutes les femmes sont comme ça. Et je sais pas comment penser parce que la femme, hein, elle, par contre, est comme ça. Et c'est naturel pour elle. C'est naturel. Et c'est naturel. Et j'en viens à me poser la question, puisque une femme va chercher un homme qui est aisé, un homme qui a de l'argent, et qui va, finalement, maintenant, c'est devenu une question naturelle pour elle. Combien d'argent est-ce que je peux me faire, etc. Et c'est même du vol. Pour savoir qu'il y a 56% de divorces. 56% de mecs qui sont plumés, quoi. Puis le contrat de mariage, il faut comprendre parce que moi je pose la question, hein, parce qu'on pourra pas me dire Léo Bécheux appelle les gens à ne pas se marier, les hommes à ne pas se marier, parce que moi quand je dis juste une chose, le mariage c'est bien, c'est écrit dans la Bible, bon c'est écrit dans la Bible, il n'y a pas besoin de plus de description, c'est écrit dans la Bible, mais quand on voit que le mariage biblique et le mariage républicain, donc à la loi, sont deux choses complètement, enfin selon la loi républicaine, sont deux choses qui sont complètement en totale opposition et que là on voit à quel point l'utilisation du diable l'utilisation du mariage par le diable est omniprésente. On se rend compte que il est limite question de ne plus se marier parce que c'est vraiment potentiellement dangereux pour un homme. Je dirais potentiellement, c'est déjà une approche ultra pessimiste parce que c'est dangereux pour un homme et quand on voit qu'il y a 56% de divorces, qu'il y a même 20% de divorces, je vois pas la raison qu'aurait un homme à se marier avec une femme. Pourquoi est-ce qu'une femme a besoin de se marier avec un homme? Pourquoi a-t-elle besoin de se marier avec un homme? Je comprends pas. C'est si elle vit avec lui, elle a des enfants avec lui, elle couche avec lui, elle a probablement une partie de son pouvoir d'achat, c'est une évidence. Bon, elle bénéficie des économies d'échelle liées à la vie de couple, hein, bien sûr. Appartement à deux, courses en plus grand format, j'en ai aucune idée, facture partagée, bénéficie de toutes les économies d'échelle. Le statut, bon, elle peut avoir une bague de fiançailles, on s'en fout, elle peut avoir une bague de ce qu'elle veut. C'est vrai que la bague de mariage, elle ira la garder pour le divorce, donc elle la gardera aussi la facture. Mais elle en a besoin pourquoi alors? Pour le privilège, pour le statut social? C'est bizarre parce que ça fait peu de choses à côté du fait qu'elle puisse gagner 50% de l'argent d'un homme quand elle divorce. Hein. Vous imaginez un mec qui... Et la femme, qu'est-ce qu'elle fout? Parce qu'en règle générale, la femme, elle a une fonction qui est nettement inférieure à celle de l'homme. Et elle va choisir une fonction qui est inférieure à celle de son mari. Et puis le mari, il a pas envie de sortir avec une fille. Le mythe, hein, excusez-moi, mesdemoiselles, le mythe aussi qui a été raconté dans vos magazines féminins, comme quoi si vous deveniez cadre supérieur, si vous étiez très sûr de vous, je n'aime pas les femmes sûres d'elles. Je le dis, je n'aime pas les femmes sûres d'elles. Je n'aime pas les femmes sûres d'elles. Tu crois que tu es différente, tu ne l'es pas. Je n'aime pas les femmes sûres d'elles. Je n'aime pas les femmes qui ont 34 ans et qui ont passé les 10 dernières années à valider des diplômes et à devenir des cadres supérieurs. Je trouve ça éreintant, triste. Je trouve ça intimidant. Pas du tout dans le bon sens. Je pense que on vous a menti et c'est souvent des stagiaires obèses qui écrivaient des articles de merde sous-payés dans des magazines féminins qui vous ont fait croire que si vous restiez comme ça,
au final, c'est-à-dire à faire vos études, à devenir sûr de vous, vous allez avoir des mecs. Que les mecs aimaient les filles sûres d'elles. C'est faux! On n'aime pas! On n'aime pas! Généralement, on n'aime pas. Tu comprends? Je suis désolé, ça contrevient à la réalité. Ça contrevient à la réalité, d'accord? La réalité des médias. On n'aime pas. On n'aime pas les youtubeuses qui se mettent un piercing un piercing dans le nez et qui se maquillent pas et qui se laissent pousser la moustache. On en voit, on n'aime pas. On n'aime pas vos piercings dans le nez. Ils sont affreux. Ils sont affreux. Vous n'avez pas, parfois, souvent, vous n'avez même pas besoin de m'écrire. Mais c'est bien au moins parce que ça évite. Mais ça, c'est peut-être démographiquement, c'est peut-être utile que vous le cherchiez à m'écrire. Ça peut vous maintenir dans un bon état. Peut-être que vous serez plus grosse. Mais parfois, vous êtes un peu grosse et vous êtes baisable. Je suis désolé, et vous l'êtes et on peut trop. Un peu, j'ai dit. Voilà, un peu en rond ou quoi que ce soit. Mais vous allez être obsédé par l'idée de maigrir. Vous comprenez? Parce que vous avez besoin évidemment de vous dire que vous pouvez vous améliorer. C'est normal. De vous dire que vous pouvez, en souffrant, en faisant un effort, demain, plus tard, c'est la notion de l'espoir. L'espoir, bien sûr, ça vous donne espoir. Mais souvent, malheureusement, c'est l'amour, c'est surtout pour vous quelque chose d'éphémère à saisir maintenant. Parce que on en revient encore une fois, c'est cette question du vieillissement. Parce que un homme, euh, et je crois aujourd'hui, encore plus qu'avant, quand on regarde le recul. Non, parce qu'avant, ils se mariaient à 21 ans, les gens. Quand on regarde le recul euh, démographique de l'âge du mariage, ou plutôt de l'âge de la mise en couple et des premiers enfants, on s'intéresser à ça. 31 ans, 35 ans, ça commence à 24 ans, bon, 25 ans, oui, non, il y en a, oui, il y en a, oui, ça joue, oui, tout à fait. T'as 23 ans et demi, t'as forcément une personne dans l'entourage où t'as déjà aperçu de près de loin qui a un gosse, qui se prépare un gosse. Bon, et bah, à 35 piges, pour un mec, c'est encore plus de l'arnaque de se marier avec une fille qui a son âge. C'est complètement de l'arnaque. Parce que le capital esthétique de la fille est totalement périmé. Bah bien sûr, il est périmé en avance par rapport à lui. Et dans l'instant T, si elle a 35 ans, il n'est pas encore ultra périmé. Mais il n'est pas le capital esthétique d'une fille qui a 25 ans, qui a 21 ans, évidemment, puisqu'il suffit de regarder le carrière d'un mannequin, d'un top modèle. Elle peut commencer à 14 ans, 15 ans, et elle finit à 25 ans. Voilà. D'un mannequin. Top modèle, ça peut se poursuivre un peu plus loin, bien sûr. Bon, il y a toujours quelques filles qui contreviennent à la réalité, mais à la réalité de cette analyse, mais il s'agit pas de ça. On ne dit pas qu'à 35 ans, elle est laide ou quoi que ce soit. À 35 ans, elle a plus la tête qu'elle avait, la tête qu'elle avait à 25 ans. Hein. Et c'est le cas. Mais au final, c'est ce que les mecs pensent, hein, je le dis, mais malheureusement je le lis pas assez, donc j'essaye de dire les choses que je lis pas pour me rassurer et me dire que les gens existent encore, qu'il y a encore un peu de cerveau, etc. Parce que, mis à part quelques personnes, on parle plus trop de ça, donc je m'assure que, surtout que les féministes aient une piqûre de rappel. Je viens mettre la piqûre de rappel, d'accord? Mariez-vous vite, trouvez-vous un mec plus âgé, méfiez-vous parce que vous avez fait des études tard, vous avez étudié jusque tard, vous avez validé beaucoup de diplômes. Vos parents, vos grands-parents se mariaient tôt, vous êtes mariés tard, 28 ans, mais l'horloge biologique, elle a été déréglée pour nous tous, parce qu'il faut comprendre que l'horloge physiologique, et, physique et biologique, et existentielle, sont complètement déréglées. Maintenant, on a besoin d'avoir 25 piges pour commencer à être compétent, mais attends, à 25 ans, ça fait déjà 4 ans que tu vieillis. Pourtant, et voilà, et le problème, c'est que tout ça, c'est ordonné de cette façon-là, mais il faut quand même comprendre que le l'arnaque, mesdemoiselles, c'est qu'au final, vous allez passer des études longues et que bah le mec va se faire arnaquer, donc il va divorcer pour se remarier avec une plus jeune. C'est normal, c'est ce qui arrive, parce qu'il s'est marié avec une fille qui était pas tellement plus vieille que lui, je suppose. Bon, euh, bah attends, il a 28 ans, t'as 26 ans, un truc comme ça, t'as 27 ans, j'en ai aucune idée. Il arrive, vous avez 40 ans, forcément t'as plus la gueule que t'avais à 27 ans. Là, il va en prendre une de 32 ans parce il a eu un gain de niveau de vie et il a eu. C'est l'histoire du monde, je crois. C'est l'histoire du monde. Bon, le mariage. Et c'est pour ça que le mariage est devenu profondément malhonnête parce que démographiquement, il intervient de plus en plus tard, mais la femme, elle vieillit toujours aussi vite. Donc forcément, ça va encore plus lever au divorce. Bah oui.
Et, et maintenant, la femme, comme elle sait qu'elle va divorcer, bon, elle se prépare au moins à prendre la moitié de l'argent. Non, c'est pas possible. Bon, moi je dis un mariage d'amour c'est bien parce que là encore une fois je me rentre dans des analyses cruelles, des analyses physiques, des analyses de divorce, mais si admettons si c'est un mariage qui reste, quel est ton âge, c'est pas grave puisque de toute façon il y a la vie après la mort. Je suis très concerné par ça, donc la vie après la mort, tu sais, bon quelques années c'est pas très important, mais si c'est vraiment pour qu'on vive ensemble à la vitam aeternam, alors comment ça se fait qu'il y a besoin de il y a besoin de s'assurer de gagner 50% du fric quand on divorce. Puis 50%, il faut voir les 50% parce que en même temps, il y a, en plus des 50%, il y a aussi la notion, le problème qui se pose du fait que tu lui prends 50%, puis lui, il avait les intérêts, peut-être. 50%, tu prends de l'argent avec lequel il aurait pu investir, avec lequel il aurait pu bénéficier d'économies d'échelle, avec lequel il aurait pu... j'en ai aucune idée, moi. Donc forcément, tu lui prends l'argent qui lui permettait d'investir, de créer ses business, de faire fonctionner ses business, donc tu lui prends au final 75% de son argent, parce que en lui ponctionnant l'argent qu'il possède déjà, tu vas lui ponctionner 25% de ce qu'il gagnera ensuite, un truc comme ça. On s'est compris. Hein, pas besoin de faire des calculs très poussés. Tu lui ponctionnes beaucoup plus parce que tu lui ponctionnes vraiment même ses perspectives d'avenir. Moi, je suis complètement dégoûté quand je vois des mecs qui dorment dans leur voiture et alors que leur femme, elle est dans une petite piole et tout, qui appartient au mec. Le mec qui travaillait, la femme, elle restait à la maison et elle foutait rien. C'est pas normal. Tout ça, vous voyez, le problème, c'est que du simple fait de son utérus, aujourd'hui, une femme, aujourd'hui, bon, de tout temps, mais de tout temps, une femme, elle avait simplement, à l'époque, la femme, elle n'avait pas bénéficié de, la femme, elle n'avait pas bénéficié de, enfin, à l'époque, la femme, qu'est-ce que c'était pour, euh, pour citer un grand auteur, c'était une bête de somme et un esclave sexuel. Bon, il n'y a pas besoin de lire pour le savoir, ça, il suffit d'être honnête. Mais une bête de somme et un esclave sexuel, c'est pas moi qui dis que quoi que ce soit, c'est l'histoire, bon, c'est la réalité, c'est le terrain. Une bête de somme et un esclave sexuel. Et que se passait-il hein On en est venu à faire croire aux gens que la femme ne gouvernait pas le monde parce qu'elle en avait pas, elle en avait pas eu la possibilité. Parce qu'on lui avait volé cette possibilité. On lui a pas volé cette possibilité, elle en a pas envie. Elle en a pas envie. Elle en a pas envie. La femme, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller se faire cuisiner des cookies. Elle va se cuisiner des cookies. Et les cookies qu'elle cuisine, ils sont meilleurs que moi, les cookies de merde que je mange au supermarché. Et elle fait sa petite matinée, puis après, elle va aller échanger des potins avec ses copines. Et elle est dans un monde de saveurs, un monde de vécu, un monde de... Moi, je vais pas beaucoup théoriser la femme, hein. Je théorise juste l'oppression de la femme sur la société. Moi. Mais en tout cas, elle est dans un monde où elle vit sa vie, voilà, et elle s'amuse. Bon, et si elle avait quelque chose à écrire et à dire, probablement qu'elle dirait dans de nombreux cas, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des femmes très concernées. Euh, Évidemment, il y a des femmes très intelligentes, Elisabeth Lévy, je sais pas, l'autre, pas Simone de Beauvoir. Bon, il y en a plein, il y en a. En tout cas, il y a Elisabeth Lévy, et ça je le sais. Mais il y a elle est dans un monde où elle ressent des choses, la femme. Bon, non.